Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, Dieu merci. Je suis là, n'est-ce pas, pour vous donner la raison de mon absence sur YouTube. J'ai été absente pendant pratiquement, je vais dire, un an où je n'ai fait aucune publication. Je n'ai pas, en fait, je n'ai rien posté, quoi. Mais il y a une raison à cela, vraiment. Je tiens d'abord à m'excuser. Je vous demande, n'est-ce pas, pardon à tous ceux qui vraiment qui me suivent. Je vais aussi d'abord commencer par remercier, n'est-ce pas, tous ceux qui se sont souciés de moi, tous ceux-là qui sont passés dans mon inbox me demander, Maman Blandine, pourquoi tu ne fais plus de vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Bon, voilà, je n'allais pas bien, mais maintenant je vais bien. Bref, voilà un peu pourquoi je suis là. En fait, je vous explique. Si vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai postée, ma toute dernière vidéo, ça remonte à un an justement, je vous parlais d'une situation où je séjournais à l'hôpital. Bref, c'était pas moi qui étais malade, mais c'est un membre de ma famille. Et vraiment, cette situation nous a vraiment mis le moral à bas, si je peux dire comme ça. C'était pas facile, c'était pas évident de se relever d'un coup. On a vraiment. C'était vraiment une mauvaise période de notre vie, de famille, si je peux le dire. C'était vraiment. Et même de tous ceux qui m'entourent, je crois que ceux qui sont plus proches et qui me suivent savent de quoi je parle. Bon, plus on va construire la communauté, plus vous saurez aussi de quoi je parle, quoi. Mais je vais dire, on a eu un cas de santé qui n'était pas vraiment au top. Et bien après cela, je vais dire, tout s'est enchaîné. Donc j'étais vraiment dans les montagnes russes. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Tout s'est enchaîné. Et quelques temps après, voilà, il a fallu que on déménage pour des raisons de travail. Donc, vous voyez, entre la maladie, le déménagement, c'était pas évident. Tout était comme ça, je peux dire, je vais pas dire subit, mais tout arrivait en une fois. Après le déménagement, il faut pouvoir s'intégrer dans la nouvelle ville. Même pas dans la nouvelle ville, c'est un état différent de là où on était, donc un nouvel état, une nouvelle ville, un nouveau quartier. Pour les enfants, les nouvelles écoles, là alors c'était la catastrophe. Et vous voyez, quand un enfant change de milieu, il faut pouvoir vraiment l'intégrer pas à pas. Vous voyez, c'était pas évident, donc il fallait que je puisse laisser beaucoup de choses de côté pour pouvoir suivre et me remettre d'abord chaque enfant ou pas. Vous voyez les plaintes à l'école qu'un enfant, bref, on parlera de l'intégration scolaire aussi au fur et à mesure qu'on va avancer, n'est-ce pas? Mais là, pour aujourd'hui, je ne veux pas trop entrer au fond parce que sinon, à la suite, la vidéo sera trop longue, ça sera mêlé, on va s'embrouiller ici. Donc vous voyez, comme je disais, il fallait trouver l'école aux enfants, il fallait pouvoir les intégrer. Il fallait moi-même que je puisse m'intégrer. Les activités extrascolaires également, il fallait essayer de se battre le plus rapidement possible pour socialiser les enfants. Ça, c'était le parcours du combattant. Vraiment, l'Allemagne, c'est un pays où chaque État a sa loi. Dans le système scolaire qu'on avait dans l'État où nous étions avant, le nouveau système scolaire est différent. Ce qui fait qu'on te dit qu'il faut encore réadapter les enfants dans le nouveau système, même si on ne leur rétrograde pas. Vous voyez, parce que eux, ils trouvent que leur état est l'état, je peux dire, la mieux. Ils placent en fait l'état numéro un dans l'éducation scolaire. Quand je dis l'éducation scolaire, je veux dire le mode comment on appelle ça? Dans le système, le mode du système scolaire. Ce qui fait que quand vous venez des autres États pour venir vivre dans ce état où je suis actuellement, ils vous feront passer d'abord des tests. Voilà ce qui veut dire. Ils disent, ça veut dire le système scolaire de l'état où je suis actuellement est le système scolaire le plus élevé de l'Allemagne. Vous voyez, ce qui fait que quand vous venez des autres États pour venir fréquenter dans leur État ici, ils vous font d'abord passer des tests et ils vous font encore, comment dire, je ne dis pas qu'ils ne vous rétrogradent pas, parce que bon, je ne sais pas s'ils rétrogradent, mais mes enfants ont gardé les mêmes classes qu'ils faisaient. Peut-être parce qu'ils ont réussi aussi à leur test, je ne sais pas. Mais ils vous augmentent ils vous augmentent, ils ont plusieurs trucs qui vous augmentent encore dans le système en plus pour que vous soyez au même niveau que les autres enfants. C'est-à-dire, vous faites la même classe, tu faisais peut-être, je sais pas comment je peux dire ça, troisième classe, bien,
disons, les classes, même leur façon de faire les classes. Il faut qu'on parle aussi du système scolaire là ici. Si tu faisais peut-être, je vais dire en français, peut-être le CP ou le C1 comme ça là dans une autre école, ou bien même la cinquième dans une autre école, dans un autre état, si tu arrives dans leur état, en plus des tests qu'ils te font passer, même si tu as réussi, ils vont t'augmenter. C'est-à-dire pendant que les autres élèves ont peut-être 13 matières, toi tu peux te retrouver avec 15 matières parce qu'il faut qu'ils t'augmentent d'abord ce que les autres états là ne donnent pas dans le système scolaire. C'est-à-dire que les enfants sont, vous voyez, eux-mêmes ils sont aussi submergés comme la maman. Parce que pendant que d'autres ont peut-être 13 matières, vous les enfants qui venez d'ailleurs avec un autre système scolaire, vous vous retrouvez, on vous augmente encore certaines matières. Mais vous faites la même classe, vous avez le même niveau, mais on vous augmente ça pour que parce que la façon de dispenser est différente de l'autre état. Et moi, je me rends compte que même au boulot, le langage est différent parce que ici, la prononciation est beaucoup plus axée. Dans la ville où je venais, j'ai mis longtemps là-bas, mais quand ici on parle, là-bas on parle, je sens la différence, vous voyez. Même pas seulement au niveau de l'accent, mais même au niveau de la terminaison des mots. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Il fallait aussi que moi-même je me réadapte encore à ça. Mais chérie, c'était dur. C'était dur. Mais comme on est des défieurs, n'est-ce pas? J'ai relevé le défi, ou bien. Donc voilà. C'était pas facile. Et puis, je m'en réjouis. Je suis très contente parce que au départ, je me demandais comment je vais faire pour m'en sortir. Vous voyez, pour moi, c'était un trop gros défi. Je me demandais comment je vais faire ça. J'ai d'abord même voulu faire venir les parents et tout. Après, j'ai dit, mais le parent va venir. Est-ce que le parent va s'asseoir là un an pour t'aider à gérer ces choses-là? Donc, il fallait vraiment opter et vraiment se centrer sur l'organisation et tout. Bref, c'était pas évident. Bon, voilà. Et puis, je suis aussi passée par l'expérience des filles de nounou. Je ne sais pas comment. Ici, chez nous, on appelle ça les filles au pair. Les au pair Mädchen. Voilà. Qui n'a pas aussi été très positive. On en parlera aussi. Parce que vraiment, il faut qu'on voie le pour, le contre. Je vais vous parler de tout ça. N'est-ce pas? Donc, c'était un peu ça. Mais maintenant, je vais dire, ça va. Gloire à Dieu, ça va. Je me suis remise, je crois après un an, chacun a trouvé ses marques, les enfants sont bien intégrés, moi-même je suis bien intégrée, mon mari aussi. Bref, la famille, on recommence à vivre, si je peux dire comme ça. On recommence à vivre parce que vraiment, c'est vrai que le cas de maladie n'est pas encore complet parce que par moments, on récidive, on remonte, vous voyez un peu. C'est pourquoi je dis que je suis dans les montagnes russes. Le bonheur ne peut pas être parfait, mais avec l'appui du Seigneur, n'est-ce pas, on y vient, ça arrive. Je parle aujourd'hui, je souris, mais il y a de cela 4 5 mois, c'était pas comme ça. Et pour moi, c'était plus évident avec toutes ces occupations-là et ce nouveau mode de vie, c'était plus évident pour moi de pouvoir dire que je vais allumer la caméra et vraiment être concentré à vous dire ce qu'il faut. Vous voyez? Parce que pour vous transmettre aussi certains messages, il faut que je sois moi-même émotionnellement posé, que je sois aussi, je vais dire, tranquille dans la tête, sinon c'est du n'importe quoi que je vais balancer, ce que je ne voulais pas, n'est-ce pas? Par respect pour vous, bien sûr. Voilà, par moment aussi, le montage, il faut faire les vidéos, il fallait faire le montage. Pour moi, je trouvais qu'avec tout ce qui m'entourait déjà, tout ce qu'il fallait refaire autour, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué avec 4 enfants, vraiment. Vous savez, un pays là, on n'a même pas d'aide là. Donc c'était un marathon. Voilà, c'était le marathon. Dieu merci, nous sommes deux, mais jusque-là, c'était compliqué. Et la fille au père aussi que j'ai pris. Bref, comme j'ai dit, abonnez-vous seulement. On aura le temps de discuter de tous ces sujets-là, n'est-ce pas? Bon, pour ne pas être long, je vais recommencer avec les vidéos. Je ne peux pas vous donner une fréquence fixe, mais je vais essayer d'être plus régulier. C'est vrai que le montage me prend le temps et c'est ce qui me fatigue aussi parce que quand je veux tourner, je dois me rassurer que, comme maintenant, là, que les enfants sont à l'extérieur. Parce que quand on rentre tous là le soir, s'ils sont versés là, pendant que je serai en train de tourner, ils seront en train de passer là autour, partout, et puis ça va nous déconcentrer. Et c'est pas ce qu'on veut. Bon, sauf si vous voulez vous habituer à eux. Hein.
Comme il y avait le bruit. Vous savez, on est aussi parents. On va se faire comme ça jusqu'à. On va les fermer comme ça jusqu'à arriver où. Donc, si vous voulez vraiment, on peut aussi gérer avec eux comme ça. Bref, c'est ce que je tenais à vous dire. Je vous annonce dans mon grand retour. Et là. Bon, voilà, mes chéris. Vous savez, j'aime aussi la bonne humeur. Donc, d'autres vont se dire pourquoi elle parle, elle rit beaucoup dans ses vidéos. Je sais pas être trop sérieuse. Quand je suis trop sérieuse, j'ai l'impression de créer des écarts entre vous et moi. Et même dans ma vie de tous les jours, quand je suis trop sérieuse avec les gens, j'ai l'impression de créer la distance. Et moi, comme je dis, nous sommes déjà une famille. C'est pour ça que quand je suis ici, je parle, j'essaie de parler avec vous. Bref, je me complique pas, je me lâche. Regardez, même pas de boucle, rien. Donc, c'est ma vie comme ça en fait. C'est mon moi là. Voilà. De toutes les façons, vous savez comment je suis. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé, mais voilà, l'aventure a recommencé. Et là, maintenant, je suis prête parce que je sais déjà comment tourner avec tout ce qui m'entoure. Je sais, j'ai trouvé mes repères, si je peux le dire comme ça. J'ai trouvé mes repères. Donc, l'aventure continue et voilà. Donnez-moi de la force. Si tu m'as suivi jusqu'ici, écris juste en commentaire force pour que je sache qu'on est là pour se soutenir, on est là pour s'encourager mutuellement et la force c'est pour tous. Alors, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Très très bientôt. Ciao.